Bonjour à tous, moi c'est Benjamin. Vous pouvez me retrouver aussi, en tant que l'économiseur sur le groupe Facebook Trucs et astuces des courtiers en prêt immobilier. Donc c'est un groupe que j'essaye de mettre en place, d'animer d'une communauté de courtiers en prêt, sur toute la France, qui est prêt à vous aider dans votre démarche de recherche de prêt et de financement. Alors n'hésitez pas à nous retrouver sur le groupe Trucs et astuces de courtiers en prêt immobilier sur Facebook. Aujourd'hui, je vous parle de l'assurance emprunteur et de la loi Lemoine. Donc pour ça, j'ai créé un site qui s'appelle assurance-emprunteur-loi-lemoine.com. C'est pas très original. J'ai fait ça pour essayer de me faire bien aimer par mon ami Google. Mais en vrai, si vous ne tapez pas le titre exact, ce sera pas facile de me trouver. Mais bon, c'est un mot-clé c'est un mot qui a beaucoup de concurrence, donc c'est un peu logique. Donc le site Assurance Emprunteur Loi Lemoine, il est là pour vous dire, quels sont les points à regarder si vous voulez changer d'assurance emprunteur, les petits pièges, si on peut dire, s'il y en a, et les différentes compagnies qui existent, faire les devis pour avoir le maximum de possibilités possibles. Voilà, écoutez, on va commencer. Donc vous allez là-haut dans votre barre de recherche, vous tapez ça, assurance, c'est tiré du 6 emprunteur, tiré du 6 loi, tiré du 6 lemoine.com et vous arrivez ici. Alors j'ai 3 simulateurs finalement. Le simulateur que j'ai mis en page principal qui est celui-ci. Le simulateur qui est lié à Simulassure et Magnolia qui se présente comme ça. Et j'ai aussi celui des furets qui arrive ici. Bon, ça c'est le même que sur le site des furets directement. Mais là, si vous passez par mon site, je touche une petite commission, donc allez-y chez moi, on sait jamais. Voilà, donc les assurances emprunteurs. Donc là, en faisant les 3, je pense que vous avez au moins une cinquantaine d'assurances, qui vont être, étudiées et comparées. Après, si vous en faites qu'un, c'est déjà pas mal, il y aura déjà des belles propos, alors si vraiment vous cherchez à être complet, vous pouvez faire les 3. Avant d'aller sur le comparateur simulateur, je vais vous reparler rapidement, de l'assurance emprunteur. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça tout le monde le sait, hein, c'est l'assurance qui est liée à votre, prêt immobilier, assurance crédit, qui va vous garantir en fait le remboursement de votre prêt, notamment en cas de décès, arrêt de travail de plus de 90 jours, invalidité, heu, incapacité de travail, des tas de choses pas très marrantes. Mais bon, voilà, c'est il fait partie de la vie, il faut quand même, s'en occuper. Un mot sur les critères des assurances pour établir le tarif. Là, je me suis amusé, hein, j'ai fait pas mal de petits tests, on va dire, en changeant l'âge, en changeant le statut fumeur, non fumeur, en changeant le travail. Et ouais, il y a un réel impact quand même selon, les données qu'on rentre, hein, c'est un peu logique. Donc l'âge, plus on est jeune, moins c'est cher. C'est très, très logique. Fumeur, non fumeur, pareil, hein, les fumeurs, c'est quand même beaucoup plus cher. Je crois que j'ai vu 30 de plus, 40 selon l'âge. Le travail manuel, c'est pénalisé, travail en hauteur, travail à risque, pompier, routier, tout ça, c'est un peu plus compliqué, enfin plus cher en tout cas. Le statut cadre, c'est moins cher que le statut non cadre et bien sûr tout ce qui est antécédents médicaux. Alors pour ça, les comparateurs, les simulateurs, ça vous donne une idée, mais c'est vraiment quand vous aurez rempli votre questionnaire médical que vous aurez un retour. Vous allez avoir des compagnies qui vont aller, plus, majorer telle ou telle, pathologie et d'autres non. Donc là, à moins de faire, 4-5 questionnaires médicaux et 4-5 compagnies d'assurance, un comparateur, il va vous donner un tarif, mais sous réserve qu'il y ait pas de pathologie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, les professions à risque, pareil, la loi Lemoine, ouais, on va en parler un petit peu. La loi Lemoine, elle permet quoi? Elle permet de changer son assurance emprunteur d'un mois sur l'autre, en théorie, parce qu'il y a toujours un petit problème délai administratif. Mais avant, il fallait changer à la date d'anniversaire du contrat. Donc ça posait encore quelques problèmes, parce que si c'était le 5 juin, déjà, il fallait la trouver, la date d'anniversaire, il fallait savoir ce que c'était. Mais c'était pas le 6, c'était pas le 4, donc il fallait que votre nouvelle assurance, elle soit vraiment au 5 juin.
pas toujours simple, donc ça a entraîné encore des allers-retours. Aujourd'hui, ça, on a plus de il faut trouver une date, hein, mais voilà, il y a plus ces problèmes qui coïncident avec la date d'anniversaire de votre contrat. Hem, et vous avez, l'absence, la suppression du questionnaire médical. Alors ça, on en a beaucoup parlé. C'est vrai sans être vrai parce qu'en fait, il faut avoir moins de 60 ans à la fin du prêt. Ça en enlève quand même pas mal et un prêt de moins de 200 000 €. Ça encore, bon, c'est pas mal et un droit à l'oubli qui est ramené à 5 ans pour tout ce qui est pathologie type cancer. Les garanties, je vais en reparler, hein, mais c'est décès, arrêt de travail de plus de 90 jours, incapacité ou invalidité. Tout ça, ça va être garanti par votre contrat. La franchise, c'est souvent de 90 jours. J'ai rarement vu des assurances, bancaires, en tout cas avec une franchise inférieure à 90 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir 90 jours d'arrêt de travail consécutif, surtout consécutif. Si vous repartez entre 2, ça repart à 0, pour pouvoir dire à l'assurance: «Eh oh, il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, essaye de voir comment tu peux me rembourser mon prêt». Voilà, il y a tout un tas de compagnies qui vont être, interrogées et on va regarder, le premier, hein, tout simplement et on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui cherche à faire des économies, comme tous, sur son assurance emprunteur, tout en gardant les mêmes garanties et sur un prêt existant. Sur les nouveaux prêts, vous pouvez regarder, mais je vous conseille pas forcément de le faire si vous êtes en train de faire une démarche auprès d'une banque, vu la complexité qu'il y a d'obtenir un prêt en ce moment. Là, on est au mois de mai 2023, hein, quand je vous parle. Donc on va dire qu'on fait, un prêt en cours, un prêt existant et on va dire que mon prêt, il est au Crédit du Nord. Ça peut être important pour justement l'équivalence des garanties. Alors je dis, Crédit Foncier, tiens, on aurait pu mettre. Je dis Crédit du Nord parce qu'en fait, ils sont en train de ils ont fusionné avec la Société Générale. Il y a une nouvelle entité qui s'appelle la SG, nouvelle banque, on peut dire. Donc, clairement, je leur fais pas d'ombre vu que je sais pas trop ce qu'ils deviennent. Je pense qu'ils vont fusionner avec le personnel de SG, mais bon, c'est déjà fait de toute façon. Donc on va dire qu'on fait une étude sur ma résidence principale, le locatif, vous pouvez regarder, hein, le secondaire aussi, mais il y a souvent que le décès sur ce sur ce type de prêt. Pour l'étude, on va dire: «Je suis tout seul et que j'ai un seul prêt». Il peut y avoir 2 prêts, par exemple, s'il y a un prêt à taux zéro. J'ai un montant de prêt 200 000 €, prêt classique. Prêt in fine, c'est les prêts que vous allez rembourser soit en totalité, soit juste, vous aurez remboursé que les assurances pendant, je sais pas moi, 60 mois et au bout de 60 mois, la banque elle vous dit: maintenant, il faut rembourser les 200 000 €. C'est pas fréquent, ça se fait pas souvent quand même et si ça se fait, c'est que vous avez un patrimoine, plutôt plus, 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 hein. Voilà, donc on va partir sur un prêt amortissable classique et on va dire qu'il me reste 20 ans. Connaissez-vous la durée de votre prêt, le taux de votre prêt? Vous pouvez mettre non, ça change pas grand-chose finalement sur l'étude, il faudra le retrouver après et là, on va dire que j'ai un taux à, allez, 4. Encore une fois, là, on est au mois de mai 2023, on y va aux 4. Il y en a déjà d'ailleurs. Si vous avez moins de 4, c'est bien, 3,50, j'en ai encore un petit peu, mais bon, ça va continuer à monter. Moi, je me suis appelé monsieur Test et madame et prénom Test. Bon, vous mettez votre vrai prénom et nom, sinon ça a pas de sens. Moi, je l'ai fait parce que je veux pas que ça me compte comment dire? Un vrai contact sur le site. Date de naissance, hyper important parce que le prix, c'est en fonction de ça. Fumeur, non fumeur, pareil, hein, c'est hyper important. Ça sert à rien de mentir là-dessus, heu, parce qu'il y a pas d'études à la souscription. Donc si vous dites que vous êtes non fumeur, ils vont vous croire. Par contre, si jamais vous avez un sinistre ou un problème lié, a priori, à une pathologie de fumeur, ça va être compliqué de vous faire rembourser, s'ils arrivent à prouver que vous avez menti, en fait, tout simplement. Ce sera plutôt à vous de prouver que vous n'avez pas menti. Information de l'emprunteur, qu'est-ce que vous faites? Comme j'ai dit tout à l'heure, un cadre, moins cher que non cadre. Heu, mais c'est pareil, il faut pas mentir, hein, si vous êtes cadre, si vous êtes pas cadre, ils vont vite le retrouver, si jamais il y a un sinistre. Après vous mettez votre ville, ça c'est important si vous voulez, localiser par rapport à un courtier proche de chez vous.
Moi, je vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon ça va me compter un contact et j'ai pas envie. Mais après voilà, ça va interroger une bonne vingtaine, une bonne cinquantaine d'assurances, hein, si vous faites les 3 et ça va vous dire, a priori quelles sont les moins chères. Une fois que vous avez ça, vous regardez le coût total de ce qui va vous ressortir. Admettons qu'il y a, je sais pas moi, 7 000 € de coût d'assurance et vous comparez ça avec ce qui vous reste à payer sur l'assurance, sur le prêt actuel et l'assurance actuelle. Bien avec ce qui vous reste à payer, pas avec ce que vous avez. Oubliez pas que vous en avez déjà payé une partie. Et vous regardez aussi comment est fait, le tarif. Est-ce que le nouveau contrat qu'on vous propose, c'est une cotisation fixe, CI, c'est souvent écrit CI à côté, ou une cotisation variable et là, c'est souvent écrit CRD. Pourquoi? Bah, parce que si c'est en cotisation variable, il faut bien comprendre que, vous allez payer plus de cotisations au début et moins de cotisations à la fin. Alors le coût total est souvent hyper intéressant, mais il faut se dire que si jamais vous déménagez rapidement, au bout de durée moyenne d'un prêt, c'est 8 ans, d'un prêt IMO. Donc, bah, si vous déménagez au bout de 8 ans, bah, finalement, ce type de cotisation, il n'est pas forcément avantageux parce que vous allez payer plus cher au début et c'est à la fin que vous payez vraiment pas grand-chose. Mais bon, bah, c'est une petite technique pour avoir un coût total faible, mais au final, les assurances, elles savent très bien que vous allez payer quand même pas mal au début, donc je suppose qu'elles sont gagnantes. Donc voilà, ça c'est le site assurance emprunteur, loilemoine.com. Vous avez les 2 autres simulateurs ici. J'avais fait une page aussi sur tout ce qui est maladie, pathologie, mais finalement, vous avez très peu d'infos qu'on peut réussir à récupérer. Vous êtes obligé de faire, joujou en fait et puis enfin joujou, pardon pour ceux qui ont des maladies, mais de faire les demandes une par une. C'est très long, très fastidieux, mais là, il y a pas le choix, hein. Vraiment, quand il y a une pathologie, pour avoir le meilleur tarif, bah, faut se taper, 3, 4, 5 assurances et 3, 4, 5 questionnaires médicaux. Il y a aussi un modèle de résiliation, mais de toute façon, la nouvelle assurance, elle va le prendre en compte, à prendre en charge et elle va s'occuper de faire la résiliation auprès de l'ancienne assurance. C'est vraiment, comment dire ça gentiment, casse-pied. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire vous-même, c'est une horreur. C'est une horreur parce que là, bon, bah, c'est pas son but de perdre le contrat, donc elle va traîner un peu des pieds, et pour vous éviter d'avoir des doubles cotisations, bah, voilà, moi je vous conseille là, si par exemple, si on est au mois de mai, de mettre une date d'échéance au mois de août pour être tranquille, pour avoir le temps que la nouvelle assurance fasse la résiliation de l'ancienne. Voilà ce qu'il y a à savoir sur l'assurance emprunteur. Il y a plus à savoir, hein, que ça, mais ça vous donne déjà une bonne base déjà pour, tenter de faire des économies. Moi, j'ai vu plus de 40 000 € d'économies, hein, sur un couple, d'une quarantaine d'années, sur un prêt de 200 000 balles. Ouais, ouais, 40 000 € d'économies sur l'assurance. Donc, faut quand même regarder. Des fois, ça vaut pas le coup, hein. S'il y a 1 000 € de gains, franchement, enfin moi, je le ferais pas. Pour 1 000 €, c'est quand même quelques démarches administratives et un peu prise de tête. Moi, je le ferais pas. À partir de 4 000 - 5 000 €, enfin même un peu moins, ouais, ça vaut le coup de s'y intéresser. Voilà, là, c'était ma petite vidéo sur l'assurance emprunteur. J'en ferai d'autres sur les crédits, sur le taux d'usure, sur les crédits conso, sur le primo, sur le courtage en général, sur les devis, construction de maison. Heu, Bah, à bientôt et si vous avez plu, bah, faites-moi un petit commentaire, c'est important. Merci à tous, salut, ciao.